Alors, bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission J'irai pétrir chez vous. Aujourd'hui, nous avons quitté le département des Deux-Sèvres pour aller dans le département frontalier, la Charente-Maritime, mon pays natal. Donc, nous allons aller à la rencontre d'une passionnée de l'agriculture. Vous allez voir un personnage. Je vous invite tout de suite à entrer dans son hangar où elle va nous accueillir. Salut Evelyne, David, ça va? Comment vas-tu? Écoute, c'est avec plaisir que je viens te rendre une petite visite pour l'émission J'irai pétrir chez vous. Et donc, pour mieux comprendre la fabrication du pain, il faut commencer par la base, ton métier. Donc, présente-toi aux auditeurs. Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne Laché. Je suis agricultrice en Charente-Maritime, sur la commune de Salaigne. Voilà. Alors, sur la route, j'ai vu beaucoup de champs. Donc, vraiment, ici, c'est la Ah céréale. oui, c'est une zone vraiment agricole, essentiellement que des céréales. Donc, ouais. On est proche de Cognac avec le viticole, mais sur cette zone-là, il y a quand même essentiellement des céréales. Donc j'ai compris que tu étais une agricultrice engagée, donc dans la démarche Aliénor. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce hangar? Alors, voilà, mais là, tu es dans... Parce que moi, je ne connais pas du tout les machines agricoles. Oui, Moi, je t'avoue, franchement, j'ai envie de conduire un tracteur. Il n'y a pas de problème, on l'a sorti, il est dehors, donc il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça, c'est un premier hangar. D'accord. Celui-ci, il est fermé, comme tu as pu le voir. Ouais. Et en fait, on y stocke tout ce qui est matériel qui peut risquer, qu'il ne faut pas qu'il soit trop l'eau. Donc, on a le semoir, on a le broyeur. Et puis là, dans ma remorque, par exemple, tu vois, tu as du poids pour l'année prochaine, pour les semis de l'année prochaine de poids. En fait. Et donc, sur ta ferme, combien de champs, combien d'hectares? Alors, moi, je cultive 143 hectares de céréales. Principalement, le blé? Principalement le blé, pour la grosse majorité, comme toutes les exploitations, en fait. Et ensuite, je fais aussi du colza pour l'huile. En plus, on va en manquer, apparemment. Je fais aussi du tournesol, également pour l'huile. Je fais du maïs, mais fourrage pour les animaux. D'accord. Et sur mon exploitation, j'ai pas d'irrigation, je n'arrose pas. Voilà, mais on a des sols qui nous permettent de mettre en place la culture de maïs, donc c'est pour ça qu'on le fait. Je fais aussi de l'orge de printemps, elle sert à faire de la bière, voilà. Bien. J'ai aussi une culture de millet, j'ai également de la luzerne en fourrage, qui est à destination des animaux. Bon, tu viens David, on va aller faire un tour de tracteur? Un petit coup de la rafale, bien. Donc là, tu m'emmènes dans tes champs. Alors voilà, ouais. Donc là, ça c'est une parcelle qui est à moi. Donc dans cette parcelle, j'ai semé du mélange de 3 variétés de blé en fait. D'accord. Donc il y a de l'absalon, du filon et puis de la pâche. D'accord. L'intérêt de mettre 3 variétés ensemble, c'est qu'en fait, si tu veux, il va y avoir des interactions les unes envers les autres parce que elles vont pas être tout à fait au même stade. Elles vont avoir, si tu veux, certaines vont être plus résistantes à certaines maladies que d'autres. Donc en fait, ça interagit les unes envers les autres. Ça fait déjà plusieurs années que j'en fais. Et je vois qu'en termes de résultats, ça donne des bons résultats. Donc je continue en fait. Un bon rendement? Oui, le rendement, il est un petit peu... il est fluctuant en fonction des années. C'est-à-dire que les conditions météo qu'on a comme cette année, avec cette période de sécheresse comme on a pu avoir, ça a généré une perte de rendement. C'est ce qu'on s'est rendu compte dans les premiers blés qu'on a coupés.
on a vraiment, en termes de qualité, c'est plus compliqué aussi. Et, donc voilà, c'est un ensemble en fait. Ce que je voulais te montrer, c'est, tu vois là, les piquets qui sont installés dans les champs là-bas. D'accord. Voilà. En fait, comme c'est une parcelle qui a été semée au semis direct, ce qui se passe, c'est que du coup, les mulots font des galeries dans le sol. Et pour résoudre le problème, on met des piquets comme ça, comme tu vois là, dans les zones où il y a des galeries de mulots. D'accord. On pose ces piquets et en fait, ça sert à ce que les bus se posent dessus et mangent les mulots. Voilà, c'est un moyen, on va dire, naturel. C'est le prédateur. Oui, voilà, c'est la nature voilà, qui fait le travail tout seul. C'est de faire fonctionner la nature. Voilà. Donc Donc tu n'es pas inquiète, toi, t'es pas inquiète par rapport au changement climatique? On aura toujours un peu de blé ou alors on va avoir un moment où ça va être difficile de cultiver parce qu'il fera trop chaud ou pas assez? Je pense que c'est les méthodes culturelles qu'il faut modifier, qu'il faut faire évoluer. Et puis peut-être aussi peut-être une histoire de tolérance des plantes. Peut-être associer le blé avec autre chose. Enfin, il y a peut-être des recherches à faire ou des pistes à creuser pour pouvoir en fait, faire avancer les choses. De toute façon, les aléas climatiques, on en est dépendant. Nos cultures, elles sont en extérieur. Ça, on ne changera pas. On ne pourra pas les mettre en intérieur. Et donc, du coup... Donc, je voulais te faire venir ici. Ben oui, je vois. Voilà, pour te présenter ma station météo. D'accord. Donc ça, ça fait partie des outils de la décision que propose MACOP. Et donc cette station météo, elle a un double usage. Déjà, elle est en capacité de me donner la quantité de pluie qui est tombée. Et de l'autre côté, de me donner une autre information qui est la donnée du vent. Parce qu'en fait, si tu veux, on a des contraintes environnementales par rapport à quand on fait des traitements dans les champs. On ne doit pas dépasser une certaine vitesse de vent. Oui. Et donc, il est important de savoir exactement la mesurer. Et en plus, ça te donne une fenêtre de tir de 3 heures sur laquelle tu sais que tu peux intervenir. Moi, j'ai ces informations-là en direct sur mon téléphone. Je vais te montrer, tu vas voir, c'est super sympa. Donc tu ouvres l'application. D'accord. Et tu vois là, donc tu vois le petit tracteur qui fonctionne. Okay. Et là, par exemple, elle te dit que le vent, il est à 12 km/h ouais. Et que tu as des rafales à 22. Donc là, si on fait un historique, par exemple, sur les 30 derniers jours, on voit les cumuls de pluie jour par jour. Ah oui, il y a des jours 0. 0, 0. Là, tu vois, comme là, le 2 juin, 4,3, le 3, 3,8. Et tu vois, comme la journée du 22, c'est-à-dire il y a 2 jours, on a eu 20,8 mm. Ah oui, d'accord. Quand on a 20 mm, c'est déjà super bien. Mais on n'a pas vraiment le choix. Ben oui, on est obligé de prendre ce que la nature nous donne. Mais donc, moi, ce que je vois, en fait, je croyais qu'il n'y avait qu'une Evelyne qui faisait la météo. Je m'aperçois qu'il y en a une deuxième. Ici, en Charente-Maritime. Oui, tu peux le voir comme ça. C'était prédestiné. Oui, voilà. Mais l'intérêt de ce type d'outil, c'est en fait de nous aider, nous agriculteurs, à savoir quand est-ce qu'il faut intervenir. Par exemple, si on apporte un engrais, il faut qu'il pleuve. Donc ça nous dit qu'il va mouiller. Et ça nous donne aussi la quantité d'eau qu'il a mouillé au moment où on l'a appliqué. Et donc ça nous permet de savoir si l'apport a été, quand on a fait un apport d'engrais, si ça a été suffisant. Tu vois, c'est plein de choses. Pour pas en mettre de trop, quoi. Pour pas en mettre de trop. Donc toi, tu es plus sur une agriculture raisonnée, quoi. Enfin, vraiment. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis sur une agriculture raisonnée. Par rapport au bio. Alors moi, je suis pas en agriculture biologique. C'est-à-dire que je suis quelqu'un je suis en phase d'observation, en fait. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais implanter ma culture, jusqu'au moment où je vais la récolter, je suis tout le temps en train d'observer la plante et de voir à quel stade elle est, si elle est malade. C'est comme un humain en fait. Si elle est malade, c'est comme nous, il faut qu'on se soigne, donc je fais la même chose. Voilà. Et tu parlais de ta COP Océalia, là, il vous apporte beaucoup de soutien, de techniques, d'informations, des comparaisons. Voilà, alors, c'est ça qui est important, d'être relié à des COP, pas rester seul, quoi. Voilà, l'intérêt c'est que si tu veux, par exemple, ma COP a décidé de créer un réseau qui s'appelle les fermes innovation, les fermes de progrès, pour justement se retrouver entre agriculteurs d'un même secteur, tu vois. Avec mon collègue par exemple, on se retrouve et puis ça nous permet de comparer ce que lui fait et moi ce que je fais
et de voir qu'est-ce qui marche le mieux, quoi. Oui. Et d'en discuter, il me dit moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et moi ça m'amène une réflexion, et du coup la fois suivante, je me dis t'as ça, il faut que je l'essaye. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc très surpris de cette technique en plein champ, en plein cœur du champ, et découvrir l'explication d'Evelyne, toute cette technologie reliée au portable. J'espère que ça vous a informé sur la vie d'un agriculteur et son fonctionnement. Donc il commence à pleuvoir. Allez, on y va. Bon allez, viens, on va conduire le tracteur. Tu vas conduire Allez, le tracteur. c'est parti. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bah ouais. La vie est belle. Je peux faire agriculteur. Remarque, il y en a qui font ça. Hein. Ils font agriculteur, ils font meunier, et puis ensuite ils font aussi Boulanger. boulanger. Ouais. Donc très heureux de l'invitation d'Evelyne à conduire le tracteur. Vous avez vu, c'est impressionnant. On est assez haut, mais c'est, je dirais, pour moi, ça a été facile à conduire et elle a été très surprise de ma conduite. Bon, à un moment, elle a voulu mettre l'automatique, mais j'ai dit quand même, je prends le plaisir. Je ne le fais pas tous les jours, donc j'ai décidé de continuer le chemin. Et je pense que je m'en suis bien sorti. Enfin, vous pouvez commenter, dire si c'était bien ou pas. Donc Evelyne, après tous ces petits moments qu'on a passés ensemble ce matin, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir agricultrice ici en Charente-Maritime. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est... En fait, mon mari était déjà agriculteur avant. Ah oui, d'accord. Donc c'est Et transmission. il était déjà installé, et puis son grand-père du côté maternel était aussi agriculteur. Et quand j'étais enfant, même adolescente, même plus tard, je ne pensais pas forcément que j'aurais fait ce métier-là en fait. J'étais D'accord. plus destinée au commerce qu'au travail, qu'à être agricultrice. Et puis j'ai découvert ce métier au fur et à mesure. Parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir un mari en fait qui m'a laissé faire et qui m'a laissé conduire les tracteurs, et puis qui m'a laissé découvrir au fur et à mesure le métier en tant que tel. Et puis c'est une histoire de passion, c'est quelque chose qui au fur et à mesure du temps te prend, et puis tu découvres, t'aimes, et puis voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, avec les années, j'en suis arrivée à faire ce métier. Donc Evelyne, le métier d'agriculteur ou d'agricultrice n'est pas facile. Donc qu'est-ce qui te motive vraiment à continuer ce métier avec toutes ces difficultés? En fait, si tu veux, ce qui m'aide à me lever le matin et qui me motive, c'est de me dire qu'on s'oriente vers un métier qui est en train de changer et qui évolue grâce à nos pratiques, grâce à nos façons de travailler, à nos outils d'aide à la décision comme on a vu tout à l'heure. Oui. C'est des innovations, c'est des choses qui font que on voit que ce métier-là est en perpétuelle évolution, et donc c'est ça qui est motivant. Et ce qui me motive aussi, c'est que ma COP va dans ce sens-là et nous propose des solutions et va même jusqu'à proposer quelque chose, un blé qui sera avec un label, quelque chose qui s'identifiera justement avec nos pratiques et ce qu'on est en train de mettre en place en fait chez nous. Donc Evelyne, comment tu vois l'avenir de ta ferme?
Alors sur le volet, on va dire un peu environnemental quand même, je vais vers une orientation HVE, donc avec un respect des pratiques et tout ça. Donc c'est cette orientation-là vers laquelle je vais. Et puis mon avenir aussi, dans quelques années, ça sera la retraite, quoi. Et puis j'ai l'avantage d'avoir une fille qui fait des études agricoles, donc j'ai bon espoir qu'il y ait une suite après moi. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, mon avenir il est vers une démarche plutôt de qualité et puis respectueuse de l'environnement. Un petit peu ce qu'on fait à la dynamique céréalière. Tout à fait. Donc je t'ai ramené des bonnes baguettes. Ça c'est sympa. Voilà, donc on va regarder ça. Ok, donc, tu vois, une Aliénor. Donc l'Aliénor, le final, il arrive chez nous, les boulangers. Oui. Donc on voit le départ, ça commence là et ça finit là. Donc tu vois, petite baguette de ce matin, je peux t'en partager un petit bout. Ouais, c'est sympa, merci beaucoup. Alors tu vois, on retrouve la couleur un peu du blé, jaune comme ça. Donc je vais la couper sans couteau, mais tu vois, dedans, la mie, elle est crème. Donc on sent bien le goût du froment. Ouais. Tu vois, cette couleur jaune, je peux sentir. Ouais, donc moi je travaille avec des levains liquides. Alors dans le même principe que toi, ta terre, tu veux qu'elle soit naturellement reconduite. Et bien moi, ma baguette, c'est pareil, une méthode de travail sur autolyse, sur des levains, où on laisse reposer la farine et l'eau, où ça agit un peu seul. Par rapport à tout ce qui s'est fait ces dernières années avec du pétrissage intensif, blanchir les pâtes, c'est plus ce qui est recherché aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche des mie comme ça qu'on peut... Allez, on goûte. Ok, ça marche. Merci. Allez, on le tire ensemble. Tac. Bon. Avec un petit bout de pâté, ça serait bien. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre échange aujourd'hui sur cette émission ? C'est un bon moment. Moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec toi, de te montrer un petit peu ce que j'étais capable de faire sur ma ferme, les évolutions techniques que je mets en place, les outils d'aide à la décision, comme on a pu voir, la station météo, les choses comme ça. Et c'est vrai que l'évolution du monde agricole, l'orientation des coopératives vers une agriculture responsable et vers des produits de qualité et dans des marches comme la dynamique céréalière en fait. Alors, ce qui est important, c'est vraiment montrer notre travail aux consommateurs, aux gens qui regardent les émissions comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'impression du travail qu'il y a derrière une baguette, derrière un tracteur. Enfin voilà, c'est tout un enchaînement de passionnés. Et moi, franchement, j'avais pas trop été dans les champs de blé. Et un boulanger, je pense que c'est important aussi qu'ils viennent à la rencontre des acteurs de la filière, quoi. Ouais. Donc longue vie à la dynamique céréalière, et puis on peut les remercier aussi pour cette émission où ils ont participé à nous aider pour réaliser cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a beaucoup plu et que vous vous souviendrez longtemps de notre parcours dans les champs.